Bonjour à tous les amis, donc on n'a pas dû se voir pendant une petite quinzaine de jours, je crois, Mehdi, c'est ça? Ouais. On a eu les congés, tout ça, et puis bah voilà, le temps de redémarrer tranquillement. Donc aujourd'hui, bah, c'est moi qui prends la parole. Habituellement Mehdi, c'est lui qui prend la parole pour présenter la brève d'atelier. Mais là, le pauvre, il est malade, il a la voix complètement cassée, donc je vais parler à sa place. Mais c'est quand même lui qui tient la caméra, il est quand même présent à son poste malgré qu'il soit pas en grande forme. Eh bien aujourd'hui, on va faire un truc qu'on n'a jamais vraiment fait, une brève d'atelier. On a pensé à ça. On s'est dit qu'on allait vous faire on allait vous faire voir comment se déroulait quand vous amenez une Porsche 911 ou Macan ou tout autre chez nous. Comment se déroule un petit peu l'entretien. Donc vous allez voir avec moi, au niveau, au niveau informatique et que la réception client. La réception client est déjà faite. Donc entre l'ordre de réparation que j'établis. Après, la différente checklist que je vais chercher avec les différents outils informatiques que j'ai. Puis après, vous allez voir la prise en charge de la voiture. Je pense que ça va être Émeric qui va la faire. Et puis, voir les différentes choses qu'il fait. Et jusqu'à l'essai final de cette voiture avant de la restituer. Donc, on a pensé que ça pourrait vous intéresser pour ceux qui ont envie de savoir comment on procède. Eh bien, déjà, premièrement, vous voyez, donc la voiture à l'arrivée, on a fait un ordre de réparation, un fiche d'atelier, où on a marqué ce qu'il y avait à faire. Donc, il y a une révision selon le checklist à faire, il y a un contrôle technique et il y a à avoir un problème de fonctionnement sur la clim. Donc, on a fait le tour avec le client de sa voiture. S'il y a des petites choses à voir, eh bien, on a fait des croix avec lui, s'il y avait des cônes, des bosses et tout ça. Et après, il signe l'OR et donc il nous laisse sa voiture. Donc, alors pour cette voiture-là, donc on travaille avec une Porsche 997 Carrera 4S, sur lequel, donc moi c'est un véhicule que j'ai à l'entretien depuis quelques années. Donc son historique, je le connais, parce que voilà, elle est déjà passée chez nous, donc je sais où on est rendu. Comme je disais, donc nous ici, vous voyez, c'est notre logiciel informatique qu'on a pour faire toutes nos factures. C'est notre logiciel de facturation. Donc, c'est un véhicule que je connais déjà parce que j'ai déjà à l'entretien depuis quelques années. Donc, son historique, je le connais. Là, je sais que c'est une révision intermédiaire qu'on a à faire. Donc voilà, comme je vous ai dit juste avant, on a notre fiche de travail qui est prête. Maintenant, ce que je vais aller faire, je vais aller sur le PPN. Chercher donc les informations pour la révision, la checklist Porsche. Alors le PPN, parce qu'il y en a, ils vont me dire qu'est-ce que c'est que le PPN. Le PPN, c'est le Porsche Network Partner. C'est ce qui me permet, là, dans ce cas présent, vous allez voir, c'est ce qui me permet d'aller identifier les véhicules de chez Porsche. Parce que oui, chez GR Motors, on a tous les outils nécessaires, ça depuis un certain temps maintenant, qui nous permet d'avoir toutes les informations sur votre Porsche et puis de pouvoir les entretenir avec toutes les normes constructeurs, bien évidemment. Donc là, vous allez voir simplement, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le châssis de la voiture qui nous concerne, donc cette Porsche 997, donc on la tape ici, voilà, et ici, et hop, voilà, là tout de suite, moi, donc on est sur la centrale de chez Porsche, hop, ça me sort l'identification du véhicule, Vous voyez, je sais que c'est une 911 Carrera 4S coupée 2010 et tout ça. Donc, maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher donc la checklist. Donc, la checklist, je vais la chercher. L'habitude, je passe pas par ce chemin-là, mais voilà, plan d'entretien. Tac, donc ici, nous, je sais que c'est un entretien marché A, voilà, je vais la chercher ici. Hop, voilà. Et donc là, du coup, j'ai ma checklist d'entretien, évidemment, avec tous les points de contrôle qu'il y a à faire. Et puis, avec les entretiens supplémentaires, quand on a des révisions plus importantes. Donc, ça, je vais l'imprimer, je vais inscrire le numéro de châssis dessus. Et après, comme ça, je vais pouvoir donner ça donc à Émeric, à la suite, qui lui, va avoir son ordre de réparation. Donc, il sait qu'il a la révision avec checklist. Avec la révision, il va savoir exactement ce qu'il a à faire. On va lui fournir les pièces qu'il aura besoin par rapport à ses révisions. Et puis là, comme sur celle-ci, on sait qu'on a un contrôle technique à faire. Donc, le rendez-vous est déjà pris, Mehdi. Et on a la clim à voir et un problème de fonctionnement. Donc ça, Émeric, il va regarder le problème de fonctionnement de clim et puis on verra qu'est-ce qu'il y a comme intervention à faire. Donc, là, maintenant, je vais imprimer donc cette fameuse checklist. Et puis, on va aller la récupérer et puis on va pouvoir aller faire donc cet entretien. Donc, voilà. Je ne sais plus si j'ai dit ce que c'était que le PPN. Si je l'ai dit avant, qu'est-ce que c'était? Parce qu'il y en a des gens qui ne savaient peut-être pas. Donc, voilà. Alors, tiens, d'ailleurs, sur celle-ci, ouais. Bah, vous voyez, quand
pour tous les Porschistes, parce que ça, dans les centres Porsche, vous ne voyez pas forcément, parce que pour ceux qui y vont, vous êtes derrière l'écran. Vous voyez, là, ça nous permet, elle n'a plus d'encre, elle n'est pas contente, ça nous permet en fait, de checker, eh bien là, je vois les entretiens qui ont été faits sur le véhicule. S'il y a eu, eh bien, vous voyez, là, je peux filtrer les entretiens qui ont été faits. S'il y a des des OTA, donc des campagnes de rappel, les opérations ateliers qui ont été faites dessus, vous voyez. Là, je sais que, eh bien, en 2012, eh bien, ils ont fait une pompe haute pression. Hein, c'était une action de réparation, donc à l'époque, c'était donc une campagne de rappel. Donc voilà un petit peu, hein, puis évidemment, ce qui est bien aujourd'hui, maintenant, alors moi j'ai encore comme vous le savez, j'ai encore beaucoup de documentation papier, parce qu'il y a sur certaines voitures, et puis moi, comme vous le savez, des fois j'aime bien travailler avec le papier, mais chez Porsche, il y a un truc qui est bien fait aussi, c'est que quand on a besoin de documentation, eh bien voilà, ils nous ont tout centralisé ici, donc pour nous, eh bien c'est plus simple quand on a quelque chose à aller rechercher sur un manuel d'atelier. Vous voyez ici, si j'ai besoin d'une information technique, eh bien j'ai tout à disposition, ça me permet de gagner du temps, j'ai tous les contenants, j'ai tous les coupes de serrage, j'ai tout ce que je veux, donc vous voyez, ça me permet d'être efficace. Ça nous permet, pardon, d'être efficace dans la réparation des Porsche parce que, eh bien, on est dépendant de personne, on a toutes les informations liées à votre Porsche. Donc voilà. Donc j'ai récupéré donc ma fameuse checklist où il y a les différentes opérations à faire. Hein. Donc ça, c'est les opérations courantes sur l'entretien intermédiaire. Et puis vous voyez là, eh bien ici, on a la deuxième feuille où là, on a les entretiens supplémentaires en fonction, eh bien, de ce qu'il y a en fonction de l'année et du temps passé. Eh bien, vous voyez, on peut se retrouver, par exemple, je vous donne un exemple, on va prendre, voilà, entretien supplémentaire tous les 90 000 ou 60 miles, parce qu'il y a les miles aussi, ou tous les 6 ans. Là, vous voyez, par exemple, ils vont nous dire, eh bien, il faut remplacer le filtre à air, la courroie d'entraînement, transmission. Si c'est une boîte PDK, eh bien, on a la vidange avec l'huile, enfin, la vidange de boîte avec le filtre à fer. Et là, dans le cas présent, eh bien, nous, c'est tous les 2 ans, donc on a la vidange du liquide de frein à faire. Là, après 4 ans, puis tous les 2 ans, on se retrouve avec le contrôle batterie, système de pression des pneus en supplément. Et un contrôle visuel de l'airbag, support, groupe mécanique, châssis, contrôle visuel de l'état de tous les cylindres blocs et soufflet de protection. Voilà. Donc après le reste, c'est pas nécessaire parce que elle n'est pas dans le délai et ça a déjà été fait à la révision d'avant. Donc, eh bien maintenant que ça c'est fait, il y a donc la pochette avec l'OR. On met donc l'ordre de réparation, enfin la checklist dedans. Et ça, eh bien, tout simplement, je l'emmène avec moi et je vais aller le mettre dans le casier à suivre de Matisse, de Emmerich. Hein. Emmerich, il a son casier là, ça c'est les véhicules qui vont en cours, je lui mets là. Et puis après, c'est Emmerich qui va prendre le relais et vous allez voir la suite des opérations avec Emmerich. J'avais besoin d'une clé de 13. Ouais. Clé de 13. On n'est pas centré. Bon, alors, revenons à ce qu'on disait. Sur la 997, alors on a un entretien à faire. Donc je vais chercher mon ordre de réparation directement dans la bannette là-bas. La révision. Et après, donc, on a nos points de contrôle de révision, donc toute la checklist. Donc là, on va avoir les coches. Donc là, évidemment, j'ai donc la vidange du liquide de frein, contrôle de la batterie, contrôle visuel, airbag, etc. Support, groupe mécanique et châssis. Donc tout ça, ça fait partie d'un entretien. Donc en plus de vidange, etc., pression des pneus, tous les points de contrôle. Et on va avoir des points un petit peu spécifiques, on va dire. Par exemple, sur quasi toutes les Porsche, on a les radiateurs. On va dire qu'ils sont assez bas et ils prennent, on va dire, toutes les impuretés de la route, donc les feuilles mortes, les gravillons, etc. Ça vient se loger donc sur les côtés, au niveau des pare-boues, dans le masque avant, et ça vient pourrir. Ça retient l'humidité. L'humidité sur des radiateurs en alu, évidemment, ça s'oxyde. Ça crée des fuites, ça perce carrément les radiateurs. Donc point important sur les Porsche qui n'est pas tout le temps fait partout, mais on passe donc un coup de soufflette, un coup d'aspirateur, et comme ça au moins on n'a pas ce genre de problème là, et on fait ça à tous les entretiens. Même plus que hors entretien, quand il y a un véhicule qui passe, imaginons pour remplacer une durite de frein, pour je sais pas moi un intérieur ou quoi que ce soit, si on voit
on contrôle les radiateurs. Si jamais les radiateurs sont pleins de feuilles mortes, de gravillons, etc., on n'hésite pas, on passe un coup d'aspirateur. Ok, bon. Et là, du coup, le fonctionnement de ta... Ça va se passer comment, là? Et on va mettre donc le véhicule en l'air, on va commencer à faire la vidange pour éviter justement de ne pas perdre de temps. Et on va faire le tour complet du véhicule. Donc pareil, donc le freinage, l'épaisseur des disques, la sculpture des pneumatiques, tout ce qui est épaisseur, etc. On note tout vraiment sur les fiches. Après, c'est pareil, hein, c'est vraiment comme tout, si on veut aller vraiment dans le profond dans le détail, on va aussi avoir les tuyaux de liquide de refroidissement, les tuyaux de frein, on va avoir mais vraiment tout ce qui est, on va dire, éléments de sécurité, donc tout ce qui sert à freiner, refroidir le moteur. Vraiment tout dans sa globalité. Quand le véhicule passe ici, on a vraiment tous les points de contrôle. Tu l'as dit tout à l'heure, mais c'était même pas fait exprès. Et sur celle-ci, Ouais, non c'est mais le voilà, cas. comme par hasard. Alors je sais pas si on va voir, mais... Ça a accumulé pas mal de feuilles et de gravillons. Évidemment, la voiture, quand elle fonctionne, quand on roule avec, il y a des vibrations, etc. Et ça, on va dire, ça ronge, ça ponce. Et en même temps, il y a de l'humidité. Donc, vu que le radiateur il est en aluminium, forcément, ça crée de l'oxydation et puis ça perce quoi, au bout d'un moment. Donc là, c'est pareil, on va avoir un problème de clim. Donc, grâce aux petits outils, donc une lampe UV et les lunettes jaunes, on arrive à apercevoir, je dis bien apercevoir parce que c'est très subtil quand il y a un tout petit point, une toute petite fuite, mais il y a des éclaboussures de traceurs. Donc généralement dans la clim, on met du gaz déjà pour que ça fonctionne, on met de l'huile pour graisser tous les éléments à l'intérieur pour le bon fonctionnement, mais on met aussi du traceur parce que c'est des gaz qui sont pour l'environnement pas terribles. Et donc en cas de fuite, on va avoir on va pas dire une réaction, mais on va avoir un marquage avec de l'UV et puis les lunettes qui vont bien pour pouvoir détecter les traces. C'est quoi le traceur pour ceux qui connaissent pas? Le traceur, c'est le produit qu'on met dedans qui sert à marquer. Enfin, du moins quand on a une lampe UV, ça réagit aux UV. Ok, d'accord. Et donc nous visuellement on voit que parmi une masse verte, bleue, etc. Soit il y a du vert fluo qui apparaît, soit il y a du orange fluo qui apparaît, tout simplement. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à se dire ça fuit ici, il y a des éclaboussures comme ça, donc c'est cet élément là qui fuit. Alors après c'est pas très compliqué, hein. Quand on a une bonbonne qui fuit, ça fuit autour de la bonbonne. Quand on a un raccord, ça fuit autour du raccord. C'est vraiment très... ça se voit. Là, au niveau des condenseurs, c'est un petit peu plus compliqué. On a une toute petite fuite et quelques éclaboussures. Puis encore plus compliqué parce que forcément, les feuilles, elles absorbent le produit. Donc on ne voit pas forcément. Mais là, c'est quand même... On voit qu'il y a du orange fluo bien comme il faut. Est-ce qu'il y a autre chose? Après, on parlait d'entretien tout à l'heure. Donc on a le liquide de frein à remplacer. Donc pour faire la purge, évidemment, on dépose les 4 roues pour avoir accessibilité. Donc on n'est pas sur une voiture, on va dire, classique, parce que gros étrier, donc une purge là et une purge derrière. Alors c'est pareil, en termes d'accessibilité, on peut toujours passer la main, aller chercher, etc. Mais bon, on a quand même des belles jantes. On va pas aller mettre la clé, forcer, etc. pour aller rayer une jante. Donc on dépose toutes les roues, purge devant et derrière, et puis là c'est exactement pareil, à l'arrière on a un en face et un derrière, et donc forcément on purge les deux parce que si on commence à purger un et puis à ce niveau là on va avoir de l'ancien liquide tout ici, donc pour bien faire les purges, donc il y a 2 purgeurs à chaque étrier et puis on fait l'opération sur les 4 étriers tout simplement. Okay. Voilà. Après voilà, comme d'habitude, là on s'est rendu compte qu'il manquait un petit peu de liquide de refroidissement, donc on a fait un petit appoint, et puis le système de liquide de refroidissement il est sous pression, donc avec le manomètre on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vérifier, et puis on va continuer le diag, parce que 1 litre dans le vase d'expansion, et on n'est encore pas au max, là c'est qu'il y a quelque chose, on va creuser mais
on va trouver. Il y a forcément une fuite ou il y a une explication à ça. Et donc ça sort de la checklist. Ah ça sort de la checklist. Mais ça c'est, enfin voilà, on fait pas juste un entretien, on regarde la checklist, on fait les coches et puis on va pas plus loin. Là on est obligé, même sur des voitures classiques, on se doit d'aller jusqu'au bout, même pour prévenir des prochains incidents ou des prochaines usures au niveau du véhicule. Pour pas que justement que le client dans 3 mois, certes on le voit, mais on le laisse comme ça, voilà. Et qu'après, dans 3 mois, ils sont embêtés. Oui, en global, voilà, je pense qu'on a fait vraiment un gros global des entretiens qu'on fait. Et puis après, de toute façon, on ira faire un tour avec... Oui, voilà, c'est ça. Après, de toute façon, il y a toujours un test avant, un test après. Le test avant, c'est pour savoir si, au niveau des trains, on a des bruits, etc. Comme ça nous permet de mettre le véhicule, le monter, et puis justement, on va dire, appuyer sur les points qu'on a entendus, ou un grincement, ou quelque chose, où il faut vraiment le vérifier parce qu'on a entendu quelque chose, malgré qu'on va le regarder, même si on n'aurait pas fait l'essai sur route avant. Mais ça nous permet d'avoir un plus gros aperçu sur ce qui peut se passer et sur ce qu'on peut avoir en démontant ou en regardant. Et après, évidemment, test final sur route, quand le véhicule est prêt, on fait un test. Et donc, évidemment, pas de bruit, pas de secousses, une bonne tenue de route, etc., etc. Pas de désagrément à la conduite, on va dire. Voilà. Et là, donc du coup, l'entretien est fait, le test est fait, on peut dire que la voiture est terminée. Ouais, il reste le nettoyage et puis... Voilà, c'est ça. Après, comme d'habitude, de toute façon, un coup de nettoyage extérieur et puis intérieur, avec les produits justement qu'on a, Berner, petit coup d'aspirateur, et puis voilà, le véhicule prêt, tout propre. Voilà comment on travaille. Ouais. Tu viens me voir? Je me retourne, t'es un peu en contre... Ah, il y a du soleil. Alors, Tu viens voir ce que je fais, c'est ça? Ouais. Eh bien, là, je suis sur une 3 litres SC qui a un problème de démarrage à chaud, mais pas problème injection ou quoi que ce soit. D'après ce que m'a dit le client, c'est le démarreur. Alors, sauf que hier, je l'ai déjà roulé avec, je l'ai fait tourner, je l'ai fait chauffer, et évidemment, elle ne me fait pas la panne. Elle démarre toujours très bien, il ne se passe rien. Donc, je l'ai laissé refroidir toute la nuit, là, et là, aujourd'hui, je suis en train de regarder en dessous. Donc là, j'ai été contrôler, voir mes serrages au niveau de mes cosses, point de masse, voir si j'avais pas de problème. A priori, j'ai pas de problème. Donc je vais aller voir j'ai déjà été voir mes alimentations, au niveau de la batterie, toutes les cosses, tout est bien serré. Donc là, vous voyez, des fois ça nous arrive comme ça. Le client, il a un problème, elle arrive chez le docteur, elle est plus malade la voiture. Donc pourtant, c'est pas faute de ne pas avoir insisté. Donc là, je vais réitérer. Là, j'ai contrôlé tous mes serrages, j'ai pas de problème. Donc là, je vais la redescendre, je vais partir en essai, je vais la faire chauffer, je vais l'arrêter, la redémarrer, la laisser 5-10 minutes. Enfin, je vais essayer tous les cas de figure. Parce que ce que je voudrais, c'est qu'elle me fasse la panne, mais évidemment, on ne veut pas me le faire. Alors, vous voyez, on pourrait se dire, allez, on change le démarreur. Mais enfin, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas changer des pièces pour changer des pièces. Vous voyez, j'aimerais bien être sûr du problème, quoi. Sauf que, voilà, quand je ne trouve pas le problème comme ça, c'est chiant. Vous voyez, comme des fois, c'est pas toujours facile, la mécanique. Des fois, elle nous emmerde, les voitures. Surtout quand il y a une panne et qu'il n'y a pas de panne. Ah ouais. Alors voilà, ça, c'est un cas, bon, je vais insister, je vais réessayer, je vais faire mes contrôles. Mais voilà, je vais pas changer un démarreur parce que, c'est non, je vois pas. Aller changer une pièce sans savoir que c'est cette pièce-là, ça me dérange. Moi. Bon, de toute façon, on va finir par trouver. Hein. Allez, on la redescend, je vais aller la faire chauffer. Bon alors, cette voiture, est-ce que je vois un problème par là-haut, hein? Des fois qu'il y aurait un souci par là, on sait jamais, mais. Donc je vais quand même tout contrôler, tout checker. Bon, comme vous pouvez le voir, elle est pas neuve l'auto, hein. Elle date un petit peu, mais bon, ça n'empêche pas que... Ça va encore. Oui, voilà, mais ça n'empêche pas que ça devrait fonctionner. Mais sauf que là, évidemment, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas. Moi, ça fonctionne, c'est ça le problème. C'est que c'est le client qui est tombé en panne. Mais évidemment, moi, je vais pas tomber en panne. Ça, c'est un vrai problème. Alors, là... Voilà, parce que toutes les connectiques, tout n'est pas tout neuf. Hein. Donc là, ça a l'air d'aller. C'est le signal du démarreur qui passe par là. Bon, on va refaire un petit essai pour voir ce qui se passe là-dedans.
quelquefois qu'aujourd'hui, elle aurait décidé de faire la panne. Alors, voyons voir ça. Ça marche bien. Ah, ça marche? Ah non, ça marche pas, ça fonctionne. Le pouce transforme. Bon. C'est chiant quand ça veut pas tomber en panne chez nous. Hein. Ah bah puis il fonctionne impeccable. Il fait même pas. Des fois, on pourrait avoir un démarreur qui fait un peu un bruit bizarre. Tu vois, on a le début d'un départ d'une piste, mais là, il fait même pas de bruit bizarre. À tous les coups, il accroche. Il fait pas jamais un claque, rien. Bon. Ce que je vais faire, je vais remettre ma platine en place. Je vais aller la rouler. Je vais la faire chauffer. Encore une fois de plus. Pour la deuxième fois. Et puis, bah, je vais réessayer. Ah, c'est pas toujours facile les autos comme ça. Alors je sais pas, pourtant j'ai bien questionné le client. Il m'a dit bah voilà, il n'y avait pas de problème de batterie parce que quand ça lui est arrivé, la voiture était chaude et puis il venait de rouler, donc je pense pas qu'il avait un problème de batterie. Surtout qu'il m'a dit ça fait clic-clic. Voilà. Donc clic-clic. Mais moi, bah, évidemment, ça veut pas faire clic-clic. Bah non. Et puis tu vas voir, je vais passer, je vais avoir fait 4 essais, je vais avoir essayé 100 fois de démarrer, ça va jamais me le faire. Il va la reprendre, il va partir, il va arriver chez lui, ça va faire clic-clic. Voilà. Non mais ça. Bon. Bon, je vais la rouler, je suis pas forcément obligé de vous emmener avec moi. On verra en retour quand elle sera chaude si ça fonctionne ou pas. Tu tombes bien, allez vas-y, viens avec moi, on va aller vite fait en essai dans ce petit Spider. Allez, viens. Ça va? Ça va? Ça va aller? Parce qu'il est pas très en forme notre Mehdi là cette semaine. Hein. Désolé. Ouais, il a la voix complètement cassée. Donc bah là, du coup, vous voyez, on a un beau Spider qui était ici à l'atelier, dans lequel on a fait une intervention sur une durite de frein, et là je pars en essai pour m'assurer que eh bien il n'y a pas de problème, hein, que ça freine, parce qu'on va pas rendre la voiture sans frein au client bien évidemment. Donc super moto, hein? Ouais. Ouais, Oui. ouais. Mehdi il n'a pas une grosse voix, mais J'aime beaucoup l'extérieur. ah bah on fait un petit essai rapide et puis je vais vous faire un petit tour de la voiture en extérieur, vous allez voir, c'est une très belle auto, il n'y en a pas beaucoup. Un Spider, c'est quand même une jolie voiture. Donc là, de toute façon, j'ai pas un grand essai à faire, j'ai pas besoin d'aller bien loin. Mais boîte méca, hein. Donc ça, génial. Donc on a un intérieur qui est sympa, hein, Alcantara et tout. Et puis j'ai vu cuillère, Alcantara et puis coque carbone. Ouais, les sièges sport, coque carbone. Oh non, c'est une belle petite auto. Hein. Et puis bah, c'est un vrai petit karting. Hein. Moteur central arrière. J'aime beaucoup cette configuration-là sur les Porsche, sur les 718, les 980 et tout ça. Et là, au niveau stabilité, c'est top. Oh, c'est vraiment, avec la boîte méca et tout, ça c'est vraiment une superbe voiture. Là, de ce côté-là, on n'a rien à dire. Donc là, c'est juste un petit essai rapide, hein, parce que bon, voilà, normalement, il n'y a pas de problème. Au niveau des freins, pas de problème, ça freine bien. Donc pas de souci. Donc bah là-dessus, vous voyez, là comme là, on vous a présenté juste avant l'intervention d'entretien intermédiaire sur une Porsche. J'avais vu un petit peu tout le déroulement. Je ne sais pas si le rush vous l'aurez déjà vu par rapport à l'essai, mais vous allez voir après à la fin, je vais faire l'essai final de contrôle, parce que chez nous, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc là, celle-ci, vous voyez, là c'est Emeric qui a fait la voiture, et en général, celui qui essaye la voiture chez nous, c'est pas celui qui a fait la réparation. Comme ça, on est complètement impartial sur le truc.
Donc lui il fait la réparation, c'est moi qui vais essayer la voiture. Et vice versa, si je fais une réparation, bah, moi je vais l'essayer parce que je suis quand même le responsable de l'atelier, donc garage, quand même j'essaye. Mais je la fais essayer aussi par un autre gars parce que bah, je sais pas, je peux. Voilà. Et j'ai toujours vu ça comme ça dans les protocoles, donc c'est mieux que ça soit quelqu'un d'autre qui essaie la voiture sur le contrôle final et qui valide la réparation. Donc là, bah, comme je vous disais, hein, c'est pour un grand essai à faire, hein, parce que voilà, c'était une petite intervention. Donc là, pas de souci. Donc bien évidemment, on retourne à l'atelier. Et puis bah, je vais vous présenter la voiture rapidement. Et puis après, passer un petit coup de nettoyage et à me retrouver son propriétaire. C'est une très belle Spider. Mais vraiment, c'est une chouette bagnole quand même. Ouais, franchement, ouais. Elle est vraiment belle. Ben, j'aime bien la 911, mais les 718, les 981 et tous les Caïmans, toutes les nouvelles générations, c'est quand même... Elles ont de la gueule. Ouais, elles ont de la gueule, et puis même au niveau châssis et tout, on est loin des premiers Boxster 986. Hein. Ah, oui. Les premiers Boxster, pour ceux qui se rappellent, les premiers Boxster 986 avec les clignotants orange. Oui. Ouais, ça c'est... Eh ouais. Donc là, on en est quand même très loin. Là, ça a quand même vraiment bien évolué. Hein. Là, le 718, enfin le Boxster, c'est vraiment... Enfin, pour moi, maintenant, ça fait vraiment partie d'une... Enfin, je sais pas comment dire. Je vais pas dire que c'est vraiment une vraie Porsche, parce que ça a toujours été des Porsche. Mais elle s'est vraiment fait une vraie place dans la gamme 911. Voilà. Une 911, c'est bien. C'est une très belle voiture, hein, c'est iconique. Mais toute la gamme maintenant des Caïmans et des Boxster, eh bien, surtout les versions en 6 cylindres, et là, par exemple, la GT4 Pack des chars, là, on est sur des autos, ça vaut une 911, hein, sans problème. Oui, oui, sans problème. Alors, c'est pas une 911, hein, on n'a pas le même caractère, parce qu'on n'a pas le moteur en position porte-à-faux, mais le moteur en position centrale, c'est quand même diablement efficace au niveau comportement. Alors, où c'est qu'il va, lui? D'accord, il sait pas trop. Hop, allez, on est arrivé. On va vous présenter cette belle petite voiture. Alors voilà, cette petite Spider vue de l'extérieur. Donc une remarque a fait Mehdi juste avant, c'est vrai que quand on regarde la face avant par rapport à une classique, hein, la Spider, elle a un spoiler qui est différent. Elle a là, cette extraction d'air là sur le pare-choc qui ressemble beaucoup à ce qui ressemble. C'est comme sur les GT3, hein, parce qu'on a la même extraction d'air. Donc avec ses feux, voilà, moi je trouve qu'elle a un look vraiment super, rien à envier une 911, hein, on est d'accord. Hein. Et puis là, quand on regarde sur l'arrière, donc la particularité de la Spider, eh bien, c'est que, vous voyez, la capote, c'est pas du tout pareil que sur une cabriolet, où en fait, eh bien, vous avez tout le système qui se rabat, vous avez vous savez, le coffre derrière qui s'ouvre et la capote qui vient se mettre à l'intérieur. Là, c'est un peu différent. Si vous voulez, quand on veut décapoter, il y a une manip, on peut pas, c'est électrique, hein, évidemment, mais quand on décapote, on peut pas faire tout en automatique, c'est-à-dire que ça va se décapoter, ça va s'ouvrir et ça va se rentrer tout seul. Là, vous voyez, il faut qu'on vienne chercher, eh bien ici, en fait, il faut qu'on décroche avant. Ici, on a un bouton sur lequel on appuie, et ça se décroche, on vient le rabattre, on vient le plier là, on décapote, le coffre s'ouvre, on plie dedans et on referme. Donc c'est un petit peu une manip un petit peu particulière. C'est différent de ce qui se passe sur une cabriolet, comme je vous expliquais, où tout est électrique et automatique. Donc eh bien, quand on la regarde dans son ensemble, n'hésite pas à reculer, c'est quand même une jolie voiture. Il y a les belles jantes, beaux étriers. Ah bah oui, non mais les étriers, enfin noires, blanches, avec les jantes noires, et puis bah, le petit logo Porsche sur les bas de portière. Non, non, elle est superbe. L'arrière avec le petit béquet comme ça. Ouais. Puis bah, sur ces voitures-là, hein, on le sait, avec la particularité, vous voyez, il y a le feu qui est dans la continuité du béquet. Hein. Vous voyez là, le côté design qui est vraiment, chez Porsche, quoi, qui est vraiment bien fait. Donc non, avec l'échappement central. Donc là, on est vraiment sur une auto que moi j'aime beaucoup. C'est validé aussi par... Ouais, c'est mignon comme tout, c'est une très belle voiture. Alors, je crois qu'il n'y en a pas des masses. Hein, Non, je crois pas. c'est pas. Non, on pourrait le savoir, mais il n'y en a pas des grandes quantités. Bon, bah, à l'intérieur, vous l'avez vu juste avant. Donc là, bah, maintenant, ce qui va y arriver, cette petite Spider, eh bien, le contrôle essai final est fait. Donc, nettoyage extérieur, nettoyage intérieur. Et puis, elle va retrouver son propriétaire dans 1 heure ou 2, là, je crois. Donc voilà. C'est Mehdi, il est malade. Non, mais si, Mehdi, il est vraiment malade, Non, hein, je c'est vous pas assure. drôle, c'est pas drôle. Il trouve ça pas drôle, mais bon. Non. Non, mais c'est vrai que c'est pas marrant. Donc ça va, mais vous voyez, un exemple, parce qu'il est malade, mais il est quand même là. Après, je lui ai dit qu'il n'était pas obligé, mais bon, il est quand même là. Après, c'est vrai que C'est chiant. c'est chiant, donc bon, pas grave. Alpine, à 310. Donc sur cette voiture-là, qu'est-ce qui lui arrive?
eh ben, il n'y a plus de roue, il n'y a plus de demi-train. Bon, bah, ça, parce qu'on a tout démonté, évidemment. Enfin, c'est pas moi qui ai démonté, c'est Théo. Donc, eh bien, pourquoi on a démonté tout ça? Eh bien, c'est pour faire une remise en état complète eh bien, des demi-trains, parce que tous les cylindres blocs et puis toutes les liaisons de triangles et tout ça, tout était mort, pourri, cramé. Ici, vous voyez, là, Théo il a déjà remis en place, déposé les triangles, il les a sablés, il les a repeints. Là, on a déjà les parties de cylindres blocs eh bien, qui sont neuves. Petite chose aussi qu'on s'est rendu compte, sur les ancrages de triangles inférieurs, donc dans la vie de la voiture, eh bien, parce que c'est des voitures qui ont vécu quand même encore quelques années, eh bien, a priori, il a dû y avoir un moment dans la vie de la voiture, un triangle qui a été changé, et celui de droite, je pense. Eh bien, ils ont remis un triangle qui n'était pas tout à fait pareil que l'origine, donc un peu plus grand. Alors, pour vous expliquer, voilà, si on prend un des deux triangles, là, vous voyez, le triangle qui est ici, eh bien, cette dimension-là, hein, ce qui part de là à là, eh bien, ce triangle-là, il y en a un sur deux qui est un peu plus grand de 4 mm. Alors, bon, en soi, sauf que là, le problème, c'est que ça passe pas. Et si on regarde ici, je vais vous faire voir, là, si on vient voir ici, ce qu'on peut découvrir sur ces autos-là, c'est, vous voyez, le point d'ancrage, là, alors si on le regarde, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la perspective, mais au lieu d'être perpendiculaire à cette pièce-là, il est de travers, comme ça. Tout simplement parce que les gens qui ont fait l'intervention avant nous, le triangle, alors là, vous voyez, ça c'est celui qui est de la bonne dimension, donc vous voyez, là, vous voyez, on se rend compte, on regarde de ce côté-là, Mehdi, là, à droite, là, on se rend compte, vous voyez, que c'est tordu par rapport à l'autre. Parce que l'autre était trop grand. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rentré en force, tout était serré en force, et puis comme ça ne rentrait pas, vous voyez, ils ont écarté la chose. Donc ça va pas, donc pas un problème. Hein. Remodification donc, du triangle, donc raccourci ici à la fraiseuse et tout, pour le remettre à la bonne dimension, et on va redresser donc, la pièce qui est tordue là, pour que ça retrouve son fonctionnement normal, parce que là effectivement on était de travers, tout était en contrainte, donc ça ne pouvait pas bien marcher. Donc côté droit, on fait donc demi-train, côté gauche, même chose, hein, même histoire, hein, donc là c'est encore en cours ici. Et puis sur la partie avant aussi, l'autre côté, tout. Auto Bianchi A112 Abarth. On vous fera suivre les problèmes qu'on a rencontrés sur cette voiture-là au niveau mécanique, qui à la base venait juste pour une mise au point, mais il va falloir lui faire plus qu'une mise au point, cette pauvre petite voiture. On vous expliquera pas là, mais peut-être dans la prochaine vidéo. Donc ici, donc triangle. Alors les amortisseurs, c'est pareil. Alors on avait fait une vidéo déjà sur une A310 et donc sur celle-ci, on s'est retrouvé avec le même problème qu'on avait sur l'autre, c'est qu'ils ont changé les ressorts d'origine par des ressorts plus courts. Sauf que sur ces voitures-là, le problème, c'est que ça modifie toute la géométrie des trains roulants. Donc vous avez une voiture qui tient plus la route parce qu'elle a le nez complètement comme ça. Et puis aussi, c'est surtout que le client, comme le précédent, se plaignait que dès qu'il y avait le moindre dodane, la moindre bosse, ça frotte et ça touche de partout, quoi. Donc j'ai réussi, encore une fois, à retrouver donc, des ressorts d'origine de la bonne longueur. Et donc là, Théo il les a déjà remplacés, les a remis en place, donc on a les ressorts d'origine de la bonne longueur. Et là, sur la partie avant, même chose, vous voyez, il a déjà remis en état donc, ce triangle-là. Donc vous voyez, il a été remis en état, tout a été remis propre, la boulonnerie est neuve. Les cylindres blocs ont été changés, ça a été repeint, donc là, vous voyez, c'est prêt. Là, c'est pareil, hein, les cylindres blocs ici étaient complètement morts, destroy. Donc là, on a encore les rotules de direction à monter, il faut qu'ils finissent ce côté-là et rassembler. Et bien là, vous voyez un peu tout l'ensemble des pièces qui sont là, hein, qui sont en cours de démontage, qui vont être préparées pour être justement bien remis en état et puis remis sur le véhicule. Là, le genre de... Voilà dans quel état on a pu retrouver les cylindres blocs. Vous voyez, celui-ci, il est complètement détruit. Donc là, on va l'extraire, on va nettoyer tout ça, sabler, microbiller la pièce et puis la repeindre. Et puis, bien évidemment, cylindre bloc neuf à être remonté. Autre modif qu'on fait aussi sur cette voiture-là, on va mettre des radiateurs SPAL avec un radiateur en aluminium, hein, vous voyez ici, donc pour optimiser le refroidissement. Donc voilà, hein, un gros travail sur les trains roulants. Hein, donc voilà, on a la même chose de l'autre côté, hein, c'est pareil, voilà, ça c'est prêt, ça a été reposé, tout ça, et là, il n'y a plus qu'à remonter l'ensemble des demi-trains. Et puis de toute façon, on va être terminé tout de suite. Je pense que je reviendrai, peut-être pas cette semaine, mais dans la semaine prochaine, parce que dessus, mécaniquement, on va avoir aussi des durites à changer. Et puis il va y avoir une mise au point moteur à faire, donc rupteur, condensateur, réglage carburation.
Et puis, eh bien, cette voiture-là pourra retrouver son propriétaire et reprendre la route. Parce que là, on a la R5 Turbo 2 qui est là pour le réglage, parce qu'elle vient de finir ses 1000 km. Et si vous avez suivi, normalement, il y a des vidéos sur la R5 Turbo 2 où on montre la réflexion du moteur, en fait. Donc là, elle est là pour du réglage, si je ne me trompe pas, pour rajouter de la pression de turbo. Donc on va aller voir ça directement, voir comment il procède à tout ça. Là, on est à 3 bar 2. On était comme ça tout à l'heure. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'on va déjà essayer comme ça. On va essayer comme ça. Comme ça, on va voir la Comment FR. ça se passe, ouais. On va voir la FR qu'on a. Et on reviendra et on va faire un bruit, un petit peu. Et on va voir ce que ça donne au tour. Et on va y aller vraiment par tout petit peu. On va se faire avoir. Il passe le devant. Vas-y, tu vas l'attraper. Ça remonte. Hop, c'est bon. C'est bon ? Oui. Les amis, je me rapproche un peu parce que derrière, si je vous parle, vous n'allez pas m'entendre. Ça fait un beau monstre. Oui, c'est 5 Turbo 2, même avec un échappement plus soft, ça fait du bruit. Donc là, vous l'avez vu, en fait, on est à l'air revenu, donc on est à la mise au point finale. On a refait sa petite révision, qu'on a fait une vidange, filtre à huile et puis les inspections, donc rien de bien particulier. On a réglé aussi la géométrie, on a repris notre réglage de train arrière parce que la dernière fois, il nous manquait des cales pour avoir un carrossage qui va bien. Et là, on est en train de finaliser la mise au point suite à toute la préparation qu'on a fait sur ce moteur-là. Et là, on était en train d'affiner donc la richesse parce que moi, je l'avais réglé un peu plus riche pour le rodage. Et là, maintenant, on va aller chercher le bon AFR, 12-13 en pleine charge. Et là, justement, on faisait des essais. Mais sauf que là, c'est un peu plus compliqué que quand on fait une carto avec à la chaux, la mer. Hein. Oui. C'est un peu plus compliqué que quand on fait une carto avec un PC, donc on fait des petits clics et puis on fait là c'est mécanique, hein, donc on vient régler donc le régulateur de pression de commande de façon à aller ajuster la contre-pression sur notre plateau sonde et qui va nous faire notre réglage de richesse. Donc c'est un petit peu plus délicat qu'une mise au point standard, on va dire. Donc là, vous en êtes où en fait? Eh bien là en fait on a refait une approche de réglage, on va aller faire un essai, on va aller faire une lecture de notre AFR. Et bien après on verra si on n'a pas assez d'AFR ou trop, eh bien on va réajuster jusqu'à temps de trouver notre AFR. Puis après je pense qu'on va raffiner notre courbe d'avance et puis ça sera bon. Après on va pas aller chercher trop loin parce que le client nous a dit que c'était pas la peine de, voilà. Déjà il trouvait déjà qu'elle marchait déjà fort comme ça. Donc là on va partir en essai avec Mathis puis on va voir ce qui se passe, on revient tout de suite. Et puis on vous emmènera après. On va la suivre partir quand même. On va encore avoir chaud. Bon les amis, on part en essai avec la 5 Turbo 2. Hein. On a fini j'ai fini la mise au point. Donc vous voyez là je suis en train de me préparer, je mets le micro bien et tout pour que vous m'entendiez le mieux possible parce que ça fait un peu de bruit quoi. C'est une auto qui fait un petit peu de bruit quand même. Le moteur est juste derrière donc. Alors là ce qu'on entend c'est la ventilation parce que elle est chaude encore. Hein. Donc j'espère que vous allez bien nous entendre. Hein, Amélie, oui, on est parti. Aussi. Allez. Attends, parce que là, ça a bougé. Voilà, on y est, on est prêt. Allez, c'est parti. Est-ce que là, on est dans un environnement quand même bruyant. Alors, beaucoup moins qu'avant. Alors, c'est vrai que je vous aurais pas filmé toute la mise au point parce que... c'était long quand même. C'était long, on a passé un peu de temps. On a fait ça avec Mathis. Et on roulait avec le manot de pression et puis sans le cache arrière ni rien. Donc, ça faisait du bruit, il faisait hyper chaud dans la voiture. Donc ça nous évitait à chaque fois de remettre, de renlever, de remettre, de renlever. Et là on a eu de la chance parce que sur ces derniers jours là, en plus on vient de revenir de vacances là, il y a une petite semaine. Ouais. Et on a la chance parce que là il faisait pas trop chaud.
Donc c'était, on va dire, supportable sans le capot Ouais, moteur. ouais, parce que là, si ça aurait été en plein été, Ah bah là oui. en pleine chaleur, je pense que... Donc j'espère que vous allez bien nous entendre. Et toi, t'as pas remonté dedans depuis que j'ai fini la mise au point Non, avec Mathis? non. Ah, tu vas Bon, voir. après, elle marchait déjà très bien. Ouais, mais non, mais elle était pas bien réglée, quoi. J'ai refait pas mal de choses au niveau mise au point. J'ai repris ma courbe d'avance à l'allumage. J'ai repris aussi ma richesse. Enfin, j'ai repris tout un ensemble de choses. De toute façon, c'est la mécanique, c'est ça, la mise au point. Le fonctionnement d'un moteur optimal, hein, c'est un équilibre entre tout plein de paramètres. Hein. Tous les mappeurs, tous les metteurs au point de moteur le savent. Hein. Et puis, Ils vont comprendre moi ce que qui je te dis. regarde, ça se voit que c'est pas à la portée de tout le monde, il faut avoir des connaissances. Ah bah surtout que là, en fait, la complexité, c'est que on est sur quelque chose d'entièrement mécanique. Ah oui, il n'y a Donc, pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique, donc à chaque fois qu'on fait un réglage, eh bien, on vient intervenir soit sur une pression ou sur un système mécanique. Et puis évidemment, ce qui se passe, c'est que c'est pas aussi simple que quand on est sur un PC à faire une map. Hein. Ouais, Donc alors, là, c'est assez drôle parce que vu qu'on n'est plus à Saint-Sylvain mais à Saint-Barthélemy, on a beaucoup de passages et c'est drôle de voir tout le monde nous regarder en souriant. Oui. C'est rare. les gens ont beaucoup plus de... Enfin, quand ils voient une R5 Turbo 2 ou que tu as vu ce matin, parce que ce matin on a roulé en R12 Gordini sur lequel d'ailleurs j'ai fait une mise au point dessus aussi parce qu'elle marchait pas bien. Et les gens nous font des coucous et tout ça. S'arrête, parle avec nous. C'est forcément plus agréable que des regards un peu malsains. Ouais. Voilà, il y a beaucoup d'engouement autour de ces voitures-là, quoi. Donc là, déjà en roulage normal, elle va bien. Hein. Là, elle est agréable. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors la complexité de la chose, c'est quand on fait une voiture de course, on va dire que toutes les phases intermédiaires, on s'en fout plus ou moins, parce que on est plus souvent à fond que au ralenti. Voilà, que à se promener comme là je suis en train de faire. Mais là justement, on l'a déjà sur la deuxième. Ouais, c'est autre chose. Ah bah là, là, Ouais, là elle marche. ouais. Et là, Elle marche encore mieux que tout à l'heure. Alors que- bon, j'espère, parce Après, qu'avec tout le à temps. l'heure, il pleuvait, mais... Oui, là, parce que quand t'es venu avec moi, il pleuvait. ouais, Et d'ailleurs, quand il pleut avec une auto comme ça, ouais, en faut faire deuxième, attention. les chevaux passent pas au sol. Hein. Ça patine. Donc faut faire extrêmement attention. Donc, mais là, elle est même un peu violente hein, quand même. Donc voilà, j'ai réussi, comme je disais, à faire quelque chose d'équilibré, qui marche fort et qui est roulable. Voilà, c'est... À l'accélération, c'est... On sent que, bon, elle Ah. n'est pas faite pour la route, en fait. On peut rouler avec, mais tu sens Ah, qu'elle a envie de plus, quoi. Elles sont incroyables ces voitures-là, ces voitures-là, pardon, de cette époque-là. Quand tu commences à les préparer un petit peu, Oui, c'est vrai. Hein. t'as vu, c'est à la le démon la voiture. C'est Ah pas. ouais, c'est et puis on ressent tout, quoi. Voilà, c'est pas aseptisé du tout. Parce que récemment, on est monté dans une 91 Turbo S que vous avez vu en vidéo. Ça marche très très fort, mais c'est pas Ah pareil. non, c'est pas pareil. C'est incomparable. Ouais, mais tu vois là, regarde, j'ai réussi à faire quelque chose de docile parce que tu vois, je suis en filet de gaz en 3ème. Et là, Ouais, tu ouais. vois, et là, je peux même mettre la 4. Oui, Voilà, c'est clair. elle fait pas d'à-coup, elle fait rien. Alors c'est là que je me suis compliqué un petit peu la vie parce que je voulais réussir à obtenir ça, mais tout en conservant les chevaux en haut. Enfin, voilà, ça a été tout un truc. J'ai fait un peu une mise au point à contre-courant de ce qu'on ferait pour de la course, hein, en fait, pour de la compétition. Parce qu'effectivement, on va moins s'emmerder avec les phases intermédiaires. On va plutôt aller chercher tout ce qui se passe en haut, hein, parce que c'est là que ça se forcément, passe. Mais là, j'ai réussi à faire quelque chose de pas mal. Et là, ouah, Ah, c'est impressionnant quand le turbo il se déclenche. elle marche, un truc de ouf. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. C'est tout d'un coup. C'est typique de ces voitures de ces époques-là. Hein. Ça, tu connaissais pas vraiment Mehdi avant que tu non, viennes. non, à part la 21 que tu as toi qui peut y voilà. ressembler rapidement, mais Mais ouais, t'as pas l'habitude de monter dans des voitures non. de cette époque-là. c'est pas de ma effectivement- génération non Non, plus. pas du tout. Et t'as vu ce que ça peut apporter en termes de sensations. Ouais, Et là, on se rend compte tout de suite que on n'est pas du tout sur la même chose qu'une voiture d'aujourd'hui. Une voiture d'aujourd'hui, en fait, effectivement, comme tu disais, une 991 Turbo S, tu prends des vitesses folles, Oui. mais tu t'en rends pas compte en fait. Non, C'est ça le truc. ça te colle au siège, mais après le reste,
Voilà, mais tu te rends pas compte des vitesses auxquelles tu roules. Alors que là, Déjà là, à 120 bah, c'est une R5. Hein. pieds planchette, je pense que déjà. Ouais, mais les 120, elle les prend. Donc. Ouais, mais tu les sens. Eh ben oui, c'est ce qu'on disait. On est quand même assis dans une Renault 5. Oui. Hein, les toutes premières qui sont sorties, c'était les mêmes, mais avec le cul normal. Et puis en 4 vitesses, les premières, oui, elles avaient les vitesses au tableau de bord. Oui. Donc voilà, on est loin de ça. Hein, quand Ouais, on voit ce qu'ils ont fait avec une R5, avec une Même R5 toi, de base. Même toi à l'arrêt, là, tu vois, ça. Bah, l'échappement est bruyant quand même Oui. pour la route. Ouais, Alors ok. effectivement, pour faire de la piste, on s'en fout. T'as un casque et tout, puis t'es dans le truc. Oui. Mais là, pour faire de la route, là, Ouais, ouais. waouh. Au bout d'une heure et demie déjà, je pense que. Ah, je pense qu'il faudrait mettre un échappement plus soft. Ouais, ouais. Mais là, Ouais, là, tu sens qu'elle marche très très fort. alors après, pour la route, voilà quoi. Oui. Ouais, Mais bon, on peut pas utiliser toute sa plage. Quoi. non, bah la route, on n'est après, on n'est pas sur un circuit. Bah non, Hein, tu vois, déjà, tu fais une axelle, ça y est, t'es limite au-delà de toutes les, c'est ça, de toutes les limitations sur lesquelles on a le droit de rouler. Mais bon, le Ouais, but mais de ça tout peut ça. faire peur aux gens aussi, je pense. Ouais, je pense, ouais. Parce que ça a que pétarade à l'échappement et La tout. pétarade a fait beaucoup de bruit, puis voir une petite voiture comme ça, c'est pas habituel. Bah non. Et là, même moi en tout cas, je suis arrivé à ce que voulait le client et ce que je voulais moi, hein, sous le tunnel. Ouais. Ah, elle sonne comme une voiture de course. Quoi. Ouais, là, ouais. Donc, Ah, t'entends le turbo. bon, je suis ouais, arrivé à ce que je voulais. Comme je disais la toute première fois que je l'avais roulé, je savais le bruit qu'elle allait faire et je savais le bruit que je voulais qu'elle Oui. fasse. Ouais, Et, tu m'en parles souvent de ça. et là, ça y est, j'y suis. Et l'odeur aussi. C'est ce que je disais à Mathis tout à l'heure quand on roulait. L'odeur d'échappement, parfait. Pour moi, parfait. La voie d'accélération, il n'y a pas de problème. Ouais, non, non. La pétarade à l'échappement. Ouais, c'est impressionnant. Et là, tu as vu, là, quand on est là, à 3005 en deuxième, Mais on sent qu'elle a envie, là. voilà, si j'accélère. Voilà. Ah, Je sais pas si vous allez réussir à avoir le même ressenti Non. en vidéo, mais c'est. non, c'est impossible, il faudra être avec nous. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, et si c'est un vrai. jour vous avez l'occasion de monter dans une 5 Turbo 2 comme ça, qui est un peu préparée, ah, Ouais. faites-le. Ah, on va être sur la voie d'accélération, on va pouvoir mettre un peu gaz. Ah, ça c'est électrique ça. Bon, ça, c'est pas pareil. Ouah. Ouais. Ah la vache. On se fait emporter en tant que passager, c'est drôle. Hein. Waouh, 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 waouh. T'as vu là? Ah oui, oui. Faut faire attention, hein, c'est une voiture un peu. Regarde, regarde, regarde. Ah, la méchanceté de la voiture. Là, oui, oui, Là, faut faire attention. Ah, faut pas donner ça à tout le monde. Hein. Non, les amis, vous voyez, avec une voiture comme ça, faut faire attention parce que elle pardonne pas. Hein. Mais là, elle va bien. Là, je suis super content de la mise au point. Je suis super content du moteur. Je suis satisfait. Tu peux. Tu peux. Allez, accélération dans la ligne droite avant le garage. Là, on dérange personne. Waouh, waouh, waouh. Ouais, là. Franchement, Bon, c'est validé. Hein. c'est. Oui, ouais, c'est validé, ouais. Ouais, Il n'y a pas grand chose à dire, de toute façon. La, Bon, petite, après, la petite R12 Gordini. Je te On verra. connais, hein, je te connais, je sais les moteurs que tu prépares quand même, t'es bon clair. Donc c'est Ah pas la ouais, première mais tu sais, fois que des je monte fois, dans une elle a voiture, mais. Je suis pas. Oui, oui, bah, tout le monde fait des je- erreurs. Hein. Voilà, C'est c'est sûr. ce que je dis tout le temps. Faut rester humble. Mais c'est que là, bon. Je suis pas étonné Hein, de qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas étonné de la manière dont ça fonctionne. Quoi. Qu'est-ce que t'en penses J'ai pas de mots. par rapport à la première fois que t'étais monté? Ah, je sais pas. Hein, Mathis, toi là? Ça filme encore. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à tout ce qu'on a fait?
Ah là, j'en pense qu'elle tourne vachement mieux. Tourne vachement mieux. Mathis, il valide, il dit qu'elle marche bien la voiture. Elle fait des flammes. Ah bah, je valide aussi. Hein. Alors, oui. là, elle sonne. Hein. Ouais. Je sais pas, toi, tu l'as pas entendu de Non, l'extérieur. je l'ai pas C'est vrai entendu. que. Non, mais elle marche. Bah, de l'extérieur, elle fait un bruit de voiture de course. Mais Avec les résonances, c'est... là, oui. Là, À la fin des essais, les derniers essais, c'était ouais. violent. Ouais, non, mais bah, là, elle est bien. Là. Franchement, elle est bien. Là. Donc, je sais pas, on va voir. Hein. Vous verrez quand je vais dérocher, j'ai mis une GoPro à l'arrière. Mais je pense qu'à la décelle, ça fait des flammes. Je pense qu'elle fait des flammes. Si elle fait des flammes, c'est qu'on est bon. Bah, comme Ouais, les voitures amis. d'époque. Non, on se terminera pas là-dessus la vidéo. Je pense que non, il va y avoir d'autres trucs. Hein, mais pour Ouais. l'essai de la 5 Turbo 2, c'est bon. Oui. Allez. Fin de chantier. La marche. Ah la vache. Bon, et bien les amis, là j'arrive donc sur cette révision là, que vous avez vu au départ, hein, comme on avait vu en informatique quand j'ai été chercher les informations et donc la checklist. Et bien donc vous avez vu avec Emeric un petit peu ce qu'il a fait. Moi là j'arrive au contrôle final de la voiture, donc pour m'assurer que tout a bien été fait et que tout est conforme. Donc sur la checklist, vous voyez, lui il a fait toute sa partie, il m'a relevé les dimensions et tout ça, ce qu'on leur demande. Les inspections supplémentaires qui sont à faire. Et puis moi en bas, vous voyez, moi j'ai une case essai routier avec les contrôles visuels. Hein. J'ai différents contrôles à faire. Donc pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'oubli, il n'y ait pas de problème. Donc là c'est ce que je fais en général, je refais un check donc, du tour de la voiture, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Bon là il y a des petites traces de doigts mais il y a de la poussière, mais ça on va la laver. Ici c'est ok, pas de souci. Donc là, comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Là, on va aller voir ici. Contrôle visuel, hein. Moi c'est un contrôle visuel que je fais. Je regarde si tout est bien remis à sa place. Pas de fuite, pas de gras. Tout est bien en place, ok, pas de souci. Ça c'est bon. Ok. Là. Le triangle il est à sa place. Alors je check, vous voyez, un truc que je vais checker par exemple, c'est si l'écrou anti-vol par exemple il a bien été remis à sa place, hein, qu'il ne soit pas resté sur une caisse à outils. Hein. Là la bombe anti-crevaison c'est bon, ça a été vu, ça a été changé. Ça c'est bon, ça c'est remis à sa place. Ça c'est ok. Ok, pas de problème, aspirateur à faire. Un truc à inspecter aussi, parce que c'est une voiture qui est au contrôle technique. Je regarde s'il n'y a pas eu d'oubli. Donc il y a bien le contrôle technique est là. Ok, c'est bon. Bon. Et bien maintenant que ça c'est vu, on va partir en essai sur route. Hein. On va regarder s'il n'y a pas de problème de fonctionnement et si tout va bien. Et puis normalement ça va être tout bon. Bon, alors maintenant, vous avez vu, j'ai fait tout le check donc extérieur. Hein, là. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas un gros check, hein, c'est une inspection visuelle, hein, parce que c'est juste pour s'assurer que, il n'y a pas eu d'oubli flagrant ou quoi que ce soit. Donc maintenant, là, on s'assure que tout fonctionne. Voilà. Déjà, première chose, on va regarder, vous voyez, ça fait partie des contrôles. Je regarde si la clim fonctionne. Bon là, il fait beaucoup moins chaud qu'il a fait. Non, ça fonctionne parfaitement. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bon, on va remonter la température, sinon on va avoir froid. Ok, ça fonctionne aussi. Bon, on va essayer de passer dans l'entrée du portail. On va essayer de ne pas casser la voiture en sortant quand même. Hein, le client, si on l'appelle pour lui dire, elle est prête, mais bon, on a cassé l'aile. Bon. Alors... Je rigole, mais j'ai déjà vu ça, hein, ça peut nous arriver. Hein. Vous savez, on est des hommes, on n'est pas infaillibles. Donc, et d'ailleurs, un truc là-dessus, c'est que quand je pars en essai comme ça, avec les voitures, alors je suis toujours un petit peu inquiet parce que moi je fais attention à ce que je fais, mais j'ai toujours peur que les autres, ils me rentrent dedans. Et puis, donc, surtout qu'on est avec des véhicules qui attirent le regard. Ouais, voilà. Donc, des fois, les autres usagers de la route, ils font pas forcément attention, ils regardent la voiture et puis des fois, ils conduisent, on va dire, pas correctement. Mais ouais, ça nous est déjà arrivé que des gens arrivent en face comme ça, ils voient la voiture, ils nous regardent et ils regardent plus la route, mais ils nous regardent nous. Et puis naturellement, c'est comme sur circuit. Quand vous regardez quelque part, vous emmenez la voiture là où vous regardez. Et puis Donc, oui.
Moi, Le pire, c'est dans les ronds-points. ça m'est jamais arrivé. Mais vous voyez, voilà, ça pourrait arriver. Donc il faut faire attention. Bon là ça va parce qu'on est vendredi. On est vendredi, puis là il y a beaucoup moins de monde que d'habitude le vendredi. Les gens ils travaillent pas le vendredi. Il n'y a que nous. Donc, alors trêve de blabla, hein, parce que voilà, donc l'essai routier final, eh ben, c'est de m'assurer, comme vous avez vu, j'ai fait des contrôles visuels, regardez si tous les bouchons sont bien remis en place, s'il n'y a pas de traces d'huile, s'il n'y a pas de cochonnerie, si dans le capot moteur, eh ben, les éléments ont tous bien été remis à leur place, ce qui est le cas. Là, je m'assure que tout fonctionne bien au niveau de l'instrumentation, qu'il n'y ait pas de problème. Le niveau d'huile, on l'a déjà recontrôlé. Donc au niveau essai routier, pas de bruit particulier, ça roule normalement. Le volant est droit, donc pas de problème a priori. Très belle auto, hein. J'aime beaucoup la configuration en passant. Comme ça à l'intérieur. Ouais, en biton là, c'est même pas, c'est une espèce de couleur brique. Ouais. Moi j'aime bien. Ça change. Avec ça change le, que tout noir. ouais, avec le toit en Alcantara. Non, c'est une belle auto. Bon, bah a priori, pas de problème. Bon, en général, quand Emmerich fait une voiture, on n'a que très rarement de choses à lui reprocher. Ce qui est tant mieux d'ailleurs. Mais là-dessus, on a quelqu'un de consciencieux dans son travail. Et aujourd'hui, je vous le dis les amis, hein, c'est difficile de trouver des compagnons de travail qui soient impliqués et consciencieux dans leur travail. Et là, eh ben de toute façon, ce que je pense qu'il me regarde, je le félicite parce qu'il fait du très bon travail, ce garçon. Ben là, on va dire que c'est parfait, l'essai routier. Pas de problème particulier. Là, au niveau de ça, hop, petit essai de ça. Ça fonctionne aussi. Le régulateur fonctionne, pas de problème. Voilà, bon, ça c'est bon, ok. Checké. Ça c'est bon aussi. Aussi, ça fonctionne. Voilà, impeccable. Bon, bien voilà. Hein, vous voyez l'essai hein, qu'on fait. Généralement, l'essai que je fais en premier, il est beaucoup plus long. Mais là, l'essai de fin, j'ai mon petit parcours où il y a des bosses, ou que, il y a des enchaînements de virages. Pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bruit. Vous voyez, là, par exemple, là, je sais qu'il y a des bosses ici. Je vais les prendre pour m'assurer que j'ai pas de bruit bizarre, de clac-clac ou je sais pas quoi. Et puis après, on fait un petit tour. On va pas faire non plus 30 km avec la voiture du client. Ça ne nous sert à rien. Non, ça nous sert à rien, à part faire mumuse, hein, mais C'est ça. c'est pas le but ici. Là, le but, c'est vraiment de s'assurer qu'on restitue une voiture au client ou qu'il n'y ait pas de problème. C'est ça le plus important. Parce que à partir du moment qu'on intervient sur une voiture, on démonte des éléments, on manipule des choses. Et puis on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une petite pièce qui a été mal remise, ou un carter, ou un clips, ou quelque chose, et puis que ça se mette à faire du bruit ou autre. Et le but, c'est pas que ça soit le client qui se rende compte de ça, mais moi, à l'essai final, qui se rende compte que là j'ai entendu un truc, on va rechecker, on va recontrôler. Là, dans le cas présent, RAS, rien à signaler, donc tout va bien. Donc là maintenant, on va retourner à l'atelier. Et puis moi je vais remplir ma fiche. Et puis on va passer au lavage. Hein. Oui. Et puis on va la rendre à son client. Donc voilà. Alors, je pense que là, on va arriver à la fin de cette brève d'atelier. Hein, parce qu'on va conclure là-dessus, Mehdi. Je pense qu'on a remis pas mal de choses. Oui, elle est déjà assez longue. Alors l'essai de l'R5 Turbo 2. Hein, qui est pas tout mal, ou que ça aurait pu être mieux au niveau de la prise de son et tout, hein, mais c'était pas évident, hein, parce que la voiture elle était quand même relativement bruyante avec son échappement, mais c'est pas trop mal. Donc là, nous on arrive à la fin de semaine. La vidéo, on est vendredi, elle va sortir normalement vendredi. Hein. Donc là on va arriver à l'atelier. Et je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Donc nous, on va finir cette belle auto, c'est-à-dire en lavage. On va la positionner toute prête pour la mettre propre pour la rendre à notre client.
Et juste avant de conclure, bon bah là tout va bien, pas de problème. Donc là moi j'ai plus qu'à prendre ma fiche ici, vous voyez. Donc essai routier donc concluant, le contrôle visuel et tout ça je l'ai fait avant de partir. Donc là c'est Gino qui l'a fait, Gino Hissing. Donc voilà, là tout est rempli, tout est checké, c'est carré. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette petite brève d'atelier vous aura plu. Hein, on va essayer d'être un petit peu plus régulier maintenant, hein, Mehdi, on va essayer, mais bon, c'est pas évident entre là on a eu des absences, Mehdi, lui, il n'est pas encore à 100% chez nous, hein, parce que Mehdi, il va en cours, donc il préférait être 100% là, mais ça viendra. Hein. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'on a du mal à tout conjuguer, hein, entre le YouTube, le garage, et puis le garage se développe quand même plutôt pas mal, hein, Mehdi. Et puis là, on travaille sur des choses intéressantes, je pense qu'on vous en fera part, mais bon, pour l'instant, on va garder ça de côté. Et puis quand il y aura un peu plus de concret, eh bien on vous expliquera un petit peu ce qu'on compte faire et sur quoi on veut aller. Mais là, je pense que l'année 2025, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer chez GR Motors. Hein. Ouais, je pense. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Et puis comme d'habitude, un petit pouce bleu, hein, ça fera plaisir. Hein. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!